Ici Josh Gates. Je participe à l'expédition la plus importante de ma vie. Je suis une personne bien réelle et pourtant j'ai été engagé par Doc Brown. J'ai besoin de ton aide. Je vois. C'est un personnage de film, mais il m'a chargé de retrouver la DeLorean à voyager dans le temps qu'on peut apercevoir dans cet article de journal issu du futur. C'est moi qu'on voit là? Oui, c'est toi. Et Michael J. Fox? Je sais, c'est dingue. C'est incroyable. Mais l'avenir dépend de nous. Il nous faut livrer cette voiture à Michael pour que sa fondation en profite. Tu dois trouver ce charmant vieillard, dénicher la voiture et la porter à Michael. Bien sûr, nous pensions que la voiture en question était celle du film. Mais d'après Bob Gale, le co-créateur de Retour vers le futur, 7 DeLorean ont été fabriqués pour le tournage de la trilogie. 7 voitures? 7, exactement. D'accord. Nous les avons retrouvées une par une. C'est la vieille voiture du 3e volet? C'est pas vrai. Il y a un truc qui cloche. Nous avons mis la main sur des objets ayant servi sur le tournage. La robe du bal! Oui! La lettre! C'est la lettre qui vous a sauvé la vie, Chris! Voici le fameux casque qui analyse les ondes cérébrales. Pincez-moi, je suis en train de rêver. C'est pas grâce à Christopher Lloyd qui n'a conservé qu'un seul souvenir. Vous avez joué dans la saga la plus culte de l'histoire et tout ce que vous avez gardé, c'est cette chemise ringarde? Nous avons fini par découvrir que la voiture de la photo n'est pas l'une des 7. Elle n'existe tout simplement pas. Faut qu'on la fabrique nous-mêmes. D'abord, nous avons dû trouver une DeLorean à transformer, ce qui s'est avéré risqué. J'ai un rat chez moi, il s'appelle Doc. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Vous voulez pas en parler? Non, vaut mieux pas. D'accord. Maintenant, nous devons fabriquer une machine à voyager dans le temps. Nous faisons équipe avec Danny Botkin, le spécialiste en la matière. C'est vous l'expert en DeLorean? Oui, c'est moi. Parfait. Ainsi qu'avec Kevin Pike, le maître des effets spéciaux. Il s'y connaît en machine temporelle? Un peu qui s'y connaît. C'est lui qui a construit l'original. Notre but est de construire la machine temporelle la plus fidèle possible. Pas question de se débiner. Il faut qu'elle soit irréprochable. Mon équipe est au complet. Il est temps de se mettre au travail. Bienvenue dans Josh Gates, Retour vers le futur. Je sais ce que j'ai à faire, mais il nous faut un plan. Il n'y a pas de temps à perdre. Alors, Danny et son équipe commencent la transformation. Mais il va se retrouver bloqué parce qu'il lui manque certaines pièces pour le projet. Heureusement, ma spécialité, c'est de récupérer des choses. La voiture dans le journal est toujours en train de disparaître et c'est à moi d'agir. Enfin, à moi et à mon nouveau meilleur ami. Je peux imiter Doc Brown? Non. Marty! Bon. Quitte à le faire, fais-le bien. Marty! 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 C'est comme si tu voulais l'interpeller de très très loin. Marty! 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 Alors? J'y arrive pas. Si tout était normal, on irait dans un magasin de pièces de voiture. Mais il s'agit d'une machine temporelle. Et malheureusement, ce type de pièces ne se trouve pas dans le commerce. Pourtant, d'après Kevin Pike, c'est peut-être le cas. C'est génial. Je sais. Bonjour, ça va? Merci d'être venu, ça fait plaisir. On a du boulot. C'est ici qu'on va chercher les pièces dont on va avoir besoin. Mais c'est quoi cet endroit? Il s'agit du célèbre entrepôt Apex. C'est là que viennent se fournir tous les experts des effets spéciaux pour le cinéma et la télévision. On y trouve tout ce qui est possible et imaginable. Je me rappelle être venu ici pour la première fois en 1976. On avait acheté tout ce dont on pensait avoir besoin. Ensuite, on s'est rendu dans l'Alabama pour tourner Rencontre du troisième type. La vache, c'est vrai qu'il y a plein de lumière et de bidules clignotants dans ce film. Oui, le panneau devait raconter une histoire. L'énorme panneau lumineux a été construit grâce à cet endroit? Tout à fait. Incroyable! C'est une caverne d'Ali Baba pour celui qui cherche des bidules électroniques. C'est ici qu'on est venu pour se fournir en pièces destinées à la fabrication de la DeLorean. C'est un endroit tenu secret par les studios? Ce n'est pas un secret pour eux, mais c'en est un pour la plupart des gens qui se demandent comment on a fait. Ok, regardez. Cet endroit est phénoménal.
Ça fait maintenant plus de 50 ans que cet entrepôt a été fondé. Cette entreprise familiale a été créée par William Slater, qui se baladait dans Los Angeles et récupérait de la ferraille et des pièces excédentaires auprès des firmes de défense et d'aviation. Si la compagnie était au départ un dépotoir de composants électroniques, elle s'est transformée en fournisseur des accessoiristes cherchant à fabriquer d'étranges machines pour le cinéma ou la télévision. C'est ici que Kevin Pike a trouvé de quoi construire la DeLorean à voyager dans le temps pour Retour vers le futur, mais ce n'est pas la seule superproduction qui doit une fière chandelle à Apex. On peut citer Air Force One, Blade Runner, SOS Fantôme, Matrix ou encore Titanic. C'est fou de se dire que tout ce bric-à-brac permet de créer tant de magie à l'écran. Vous savez ce qu'on cherche ? Je connais la voiture, ses composants, et je sais où on les a eus. Je pense qu'on peut les retrouver. D'accord. Allez, C'est parti. Notre liste de courses n'en finit pas et pour ne rien gâcher, elle est étrange. Nous ne cherchons pas des pièces normales comme des jantes alu. Notre liste comporte des éléments tels que boîte à convecteur, fumigène et jauge de plutonium. N'en parlez pas aux Libyens. j'ai un missile au besoin. Mais d'après Kevin, les pièces les plus dures à trouver sont sans doute celles qui composent le convecteur temporel. Il ne m'a pas expliqué de quoi il s'agissait, mais il m'a révélé qu'elles étaient cruciales. Kevin, est-ce que la DeLorean avait un lance-flamme? Non! La vache, cet endroit est gigantesque. Josh, Ouais, où tu es? je sais pas, vous êtes où? J'en sais rien. Allez, B. Allez, B? Pour l'instant, mon équipe fait chou blanc. J'espère que Danny et ses acolytes ont plus de succès à l'atelier. L'ordinateur de mon père. C'est fou. Waouh. C'est quoi ça? C'est vieux. Chris, j'ai trouvé votre répondeur. Josh! Messieurs, rejoignez-moi à l'intérieur. À l'intérieur? J'ai tellement de trucs à raconter. Ah, tout va bien? Oui, je tiens la forme. Les choses sérieuses vont commencer. Il faut que je me reprenne et que je me concentre. Parce qu'on a... Oh, ça a l'air génial. Guerre mondiale thermonucléaire. 10, 9, 8. Propulseur? OK. Inspection? OK. Très bien, Chris. Je vais vous demander d'appuyer sur tous les boutons. Carburant? C'est bon. Gyroscope? Attends un peu. J'espère que c'est relié à rien. Chris, il faut me donner le signal pour le décollage. D'accord. J'ai un problème. Ce machin est en russe et il y a un compte à rebours. Oh mince, ça s'accélère. C'est le moment. OK. Parez au lancement, les gars. C'est pas un exercice. C'est pour ça qu'on s'est entraîné. Préparez-vous. Pourquoi on est venu ici déjà? J'en ai aucune idée. Ah si, la machine temporelle. Ah mais oui, mince. Soyons sérieux, on a une mission. Ouais. C'est l'heure de faire un peu de shopping. Juste là, c'est un câble ruban. Oui. On peut le connecter à l'affichage digital qu'on trouve sur les circuits imprimés du tableau de bord. Il en faut beaucoup? Un rouleau. Sérieusement? Oui. Ok. Il vaut mieux en avoir trop. D'accord, je prends tout le rouleau. Vous vous souvenez de tous les câbles attachés ensemble qui passaient sur la carrosserie de la voiture, mais aussi sur le tableau de bord? Il nous en faut des gros, de différentes couleurs. J'ai du blanc, du bleu, du rouge. Il y a des chariots ici? Si vous trouvez du violet, c'est bien. Du violet. Regardez ça.
Quoi? C'est l'éclairage de secours dans la voiture. On le voit dans quasiment tous les plans, mais il s'allume jamais. Du point de vue de l'histoire, c'est inutile. Mais il faut en mettre partout, et quand on n'en trouve pas, il faut les fabriquer. Il est comme l'original? Oui, tout à fait. Parfait, génial. J'étais même pas au courant. Ouais. Juste là. Voilà. On en a besoin. Ça se met derrière le siège passager, sur la cloison arrière. On a retiré la grille. Ok. On l'avait mis à l'arrière de la DeLorean, mais on s'en est jamais servi. C'est la copie conforme. Et en réalité, c'est une espèce de souffleur industriel, c'est bien ça? Exact. C'est top de savoir que la DeLorean est faite à partir de tout et n'importe quoi. C'était de l'art créé par quelqu'un de dingue. Le tout, c'était de ne pas oublier qu'elle était faite maison. Oui, C'était l'œuvre de Doc. bien sûr. Voilà pourquoi. Comme la plupart des fans de la trilogie, je collectionne depuis un bon moment. Je suis Steven McGuigan et voici ma collection. Ma pièce favorite, c'est la DeLorean que j'ai achetée en 2015. Je viens de terminer sa conversion en machine à remonter le temps. J'ai passé ces dernières années à créer des pièces moi-même, à en acheter sur Internet ou à m'en procurer auprès d'autres collectionneurs. Comme beaucoup, elle n'est pas totalement identique à l'original, mais elle est réversible. Et comme le dirait Doc, le futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau. Qui sait, peut-être qu'on s'y croisera. Et ensuite, Je vous suis. jackpot. Un extincteur? Oui, c'était ce qui servait de sécurité, si jamais la voiture prenait feu. On doit le mettre derrière le siège conducteur. Voici les compteurs pour le tableau de bord. Il nous faut celui de la chambre à plutonium qui va tout à droite. Mais oui, Et il y a deux autres compteurs à côté. je les reconnais. Il nous les faut. C'est trop génial. D'accord, je prends. C'est fou. Voyons un peu ici. Alors, quoi d'autre? Juste là. Vous l'avez repéré comme ça? Oui, c'est l'habitude. Chris, dites-moi, c'est quoi ce truc? Ce machin-là? C'est votre voiture? Ouais, c'est vrai. Aucun souvenir? C'est le cendrier. C'est ça, non? En vrai, expliquez-moi ce que c'est. C'est mystérieux, hein? On s'en servait pour fabriquer des boîtes de transport pour les instruments de musique ou les produits fragiles, ainsi que des valises, par exemple. On s'est dit que ce serait facile de les installer sur la voiture, parce qu'on n'avait pas retiré les attaches. Oui. Du coup, c'était facile de les visser sur la voiture. Ça tenait bien. OK. Il y en a plusieurs, de tailles différentes. Vous en avez installé un peu partout, dans quel but? C'est un mystère. C'est un mystère. Voilà. Aucune utilité, donc. Ça prend de la place, c'est juste pour ça. C'est trop cool. Et c'est sympa. Oui. D'accord, je prends ces boîtes. Super. En avant. Ça m'étonne pas. Attendez. Cette scène est assez surréaliste. C'est un peu comme un supermarché, mais au lieu d'acheter à manger, je prends des pièces électroniques identiques à celles utilisées pour la DeLorean d'origine. Je suis avec l'homme qui a construit cette dernière et dans le lieu où il l'a façonnée. Bref, on peut dire que c'est la plus belle sortie shopping de toute ma vie. Vous savez ce que c'est? Ah oui, moi je le sais. Voilà. C'est l'interrupteur qui permet d'allumer les circuits temporels. Celui que Michael actionne par accident. Oui, avec son coude. Exactement. Attendez, ce qui met en marche les circuits temporels, c'est une brosse nettoyante? Il nous fallait quelque chose d'assez gros et de lisse. On a collé les couvercles et on l'a peint en noir. Et c'était facile à actionner. Mais en fait, ce sont des brosses nettoyantes. C'est génial de se dire que l'interrupteur des circuits temporels coûte 3 $. C'est une sacrée invention. Je sais tout sur les machines à remonter dans le temps. Attendez. Regardez ça. Non, c'est pas vrai. Et si, Ce truc, c'est le clavier qui sert à programmer l'heure de destination sur le cadran. c'est parti, le 5 novembre 1955. Et j'appuie là? Si ça marche, je vais disparaître. Non, il n'est pas branché.
Notre chariot est plein, mais il nous manque encore un élément crucial. Le convecteur temporel constitue l'âme de la DeLorean. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. Exact. C'est simple. Même avec une DeLorean suréquipée, l'absence de cette pièce ne nous permettra pas de fabriquer une machine fonctionnelle. Excusez-moi, Oui, vous avez des relais radio Thor? j'ai des T8T, oui. On veut des TVS-1. Ceux-là sont quasi impossibles à trouver. Mais il nous en reste peut-être en réserve. Je vais voir. Il m'en faut 3. Ok. Merci. À quoi servent ces trucs? Ce sont les parties les plus importantes du convecteur temporel. Ah, les 3 tubes. On peut parler du Saint Graal. Oui. Ils sont magnifiques. J'adore les électrodes. On sent qu'ils concentrent l'énergie. Et de quoi s'agit-il? Ils étaient utilisés dans l'aviation et ils sont difficiles à trouver. On n'en fait plus? Non, et les rares qui restent sont souvent cassés. D'accord. Croisons les doigts alors. Vous avez de la chance. Vous en avez? J'en ai 3. Je m'en occupe, Chris. C'est moi qui vais les porter. Merci infiniment. Voilà. D'accord. C'est incroyable. Vénard. On peut y aller. Je me charge de ça. Ok. Pour toute ta vie. Pour le reste de ma vie? Arrêtez. L'éclairage de secours. Le compteur. C'est pas le moment de faire une pause, parce que l'heure tourne. De son côté, à l'atelier, Danny a demandé de l'aide. Il faut surtout bien l'aligner et faire attention avec la machine à fumer. C'est génial. Tu planques les commandes de la machine à fumer à l'intérieur du générateur de fusion. Exactement. Danny a contacté l'homme qui est à l'origine de la restauration de la voiture A aperçue au Peterson Museum, Joe Walser, l'expert en la matière. Pour vous donner une petite idée de son engagement sur cette restauration, il faut savoir que l'original a été construite en 10 semaines. On n'a jamais dit que c'était simple. Joe Walser a consacré 2 ans au démontage, à la rénovation et à la reconstruction de cette DeLorean. Il souhaitait lui donner l'apparence d'une voiture neuve, tout en restant fidèle au modèle du film et en améliorant l'intérieur. Et voilà, Ouais. C'est nécessaire pour voyager dans le temps. le générateur. Tout à fait. J'annonce à Danny que Chris, Kevin et moi avons réussi à trouver toutes les pièces nécessaires. C'est nickel, Danny. Ça te fait quel effet? Dis-moi. Je suis incapable d'imiter Marty. Il a la voix trop aiguë et en plus, il a un accent canadien. Et on dirait qu'il est en train de muer. Vous avez fabriqué? Ah bon, j'y arrive pas. Une machine à voyager dans le temps. Are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Je vous vois mal entrer dans une droguerie pour demander du plutonium. Doc, you don't just walk into a store and buy plutonium. Je m'améliore? Oui, beaucoup. Bof, hein? Vous êtes en train de me dire que ce machin est nucléaire? Are you telling me that this sucker is nuclear? Ça va le faire. En ce qui concerne la communauté des fans, Retour vers le futur a changé la donne. Oui, Hein? c'est certain. Et dire que j'ai failli pas faire le film. Comment? J'avais reçu le script du film, mais à cette époque, j'avais décidé de retourner vivre à New York. C'était là que j'avais commencé le métier. Ouais. Bref, j'ai à peine parcouru le script. Et finalement, j'ai pris la décision de le jeter à la poubelle sans me poser de questions. Quoi? Oui. Pourquoi avoir changé d'avis? Je me suis dit que c'était un peu dommage. Je l'ai récupéré et je me suis plongé dans la lecture. J'ai appelé mon agent, accepté de rencontrer Robert Zemeckis et j'ai eu le rôle. Oui, oui. C'est absolument dingue. L'aigle a atterri. Chris et moi-même avons déposé les pièces trouvées chez Apex. Danny et son équipe ont tout ce qu'il leur manquait. Maintenant, place à la magie. Bien, il faut s'assurer qu'ils sont tous dans le bon sens. J'ai l'impression que tout s'allume. Ça fonctionne. On peut dire que la notion de voyage dans le temps fascine l'humanité depuis la nuit des temps, justement. C'est H.G. Wells qui a inventé le terme de machine temporelle,
Ce faisant, il a popularisé le concept d'appareil servant à se déplacer dans le temps. C'est super. Au fil des ans, elle a adopté plusieurs formes, d'une amulette à un jacuzzi. De simples cabines, dans le film L'excellente aventure de Bill et Ted, à la deuxième plus célèbre machine temporelle de la pop culture, la cabine téléphonique bleue de Doctor Who. Et même si tous ces appareils fictifs sont exceptionnels à leur façon, aucun n'est comparable à l'incroyable DeLorean à voyager dans le temps de retour vers le futur. Nickel. C'est tout bon. Super. Voilà. Elle est finie maintenant. Michael, il faudrait que tu sois disponible après-demain. C'est faisable? C'est Michael J. Fox? C'est possible? Ah non, je peux pas te dire pourquoi. Quoi? Fais-moi confiance. Vous lui dites pas? Non, tout va bien. Rien à voir avec la dernière fois. Mais enfin, je t'ai remboursé. J'en avais l'intention. D'accord. Super. On se voit après-demain, alors. Bye. À quoi il faisait référence? Mon avocat m'a vivement conseillé de ne jamais raconter ce qui s'est passé ce jour-là. J'arrive pas à croire que je vais rencontrer Michael J. Fox. C'est hallucinant. J'espère qu'on va finir la voiture à temps. Oui. Allô? Salut, c'est Danny. Chris doit tout de suite revenir à l'atelier. Au début de ce périple, j'étais simplement un grand fan de Retour vers le futur. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un expert. Connaissiez-vous ce secret de tournage? Alors qu'il se trouve à table avec Marty et sa famille, George McFly décide de se servir une généreuse portion de nougatine dans un bol. L'objectif de la scène était de prouver que George était faible et incompétent. Alors qu'il verse les morceaux de nougatine dans le bol, Marty lui jette un regard de dégoût, ce qui peut sembler étrange. Après tout, la nougatine, c'est bon. Believe me, Marty, you're better off without having to worry about all the aggravation and headaches of playing at that dance. Absolutely right, Marty. Il se trouve que ce regard écœuré est dû à une scène coupée. Try it once, okay? For me. Just say no. N-O. No. Hey, McFly, my kid here is selling peanut brittle for a team. It's $5 a box. I put you down for a case, okay? Okay. Great. It's out in the car. I'll go get it. See, honey, I told you, we'd only have to go to one house. Le regard que Marty lance à son père exprime donc sa déception quant à son incapacité à s'affirmer et à gérer les conflits. Il ne s'agit pas d'un dégoût pour la nougatine. Afraid I'm just not very good at confrontations. Même si on peut comprendre pourquoi cette scène a été coupée, elle renforce d'autant plus la transformation héroïque de George à la fin du premier film. Hello. Bonjour, on est Marcus et Cathy et on fait du cosplay en tant que Doc et Marty depuis 2014. En 2015, on a rencontré plein d'acteurs de Retour vers le futur. En 2017, on a fait importer notre DeLorean depuis la Californie et on a organisé une grosse fête de bienvenue. En 2019, on a décidé de partir à Los Angeles pour visiter les lieux de tournage des différents films. Dans cet intervalle de temps, on a aussi participé à un bon nombre de conventions habillées en Doc et Marty. Ensuite, des amis nous ont rejoints et on a décidé de poser tous ensemble, chacun avec nos propres costumes. Et c'était un super moment. Tout allait bien quand nous avons reçu un appel étrange de Danny. Chris doit revenir à l'atelier. Je vais pas vous mentir, ça me stresse parce que le temps presse et on est à court d'options. On a fait aussi vite que possible. Elle est finie. Presque. Ça approche. Il nous manque un dernier élément. Chris. Moi? Elle est faite pour vous. Installez-vous et dites-moi tout. Il faut l'approbation de Doc. D'accord.
Comme un gant. Eh ben, ça me rappelle des souvenirs. Même la chemise est mieux. Oui, Vous en dites quoi? c'est magnifique. Le clavier, les 3 cadrans. Même le convecteur temporel est identique. Heureusement que Kevin a trouvé ses pièces. C'est vrai, elle est parfaite. Parfaite. Je sais que Michael va être ravi. Oui? Oh oui. Super. Désolé, je dois jouer les geeks. Je peux monter dedans? Oui, laissez-le. Bien sûr. Oui? Allez-y. Ok, je me lance. Si je rentre. Oui. T'en dis quoi, Josh? Je crois que je vais pleurer. Je vous assure, j'ai l'impression d'être de nouveau au lycée. Cette voiture me fait retomber en enfance, sérieusement. C'est fou. On peut dire que j'ai remonté le temps. La trilogie a fait partie intégrante de mon enfance. Je me rappelle avoir regardé en boucle des vieilles cassettes des films avec mes amis, tout en rêvant d'être moi-même Marty. Et voilà où j'en suis. Pendant des années, j'ai rêvé de pouvoir m'installer au volant de la DeLorean de Doc, et aujourd'hui, ça se produit pour de vrai. On peut dire que j'ai réalisé un rêve. Mais l'important, c'est d'avoir pu construire cette voiture. Cette incroyable création a le pouvoir d'aider beaucoup de gens. Quel travail fabuleux. En plus, vous êtes pile à l'heure. Merci. C'est fou. Ah oui? Oui. Je dois prendre un selfie. Je m'en voudrais si je le fais pas. Voilà. C'est parti pour le selfie. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois l'avoir cassé. Danny, dites-moi que vous avez d'autres relais. Non, seulement ceux que vous avez apportés. C'est pas vrai. Chris, regardez le journal. Alors? Non. Non. Ça se produit pas. C'est ma faute. C'est raté. Je peux mettre des pièces factices. Ce sera pas parfait, mais... Non. On a échoué. C'est fichu. Non, dis pas ça. Calme-toi, Josh. Je suis capable de retrouver un temple perdu dans la jungle du Guatemala, mais je suis pas fichu de fabriquer une machine temporelle à partir d'une DeLorean. Attends. C'est terminé, j'arrête. Josh! Chris, je suis désolé de vous avoir entraîné là-dedans. Il nous reste 48 heures. Je suis désolé. Danny, j'ai une idée. Je suis Nick, et voici ma collection Retour vers le futur. Dans mon placard, j'ai un poster et des voitures miniatures, dont celle de Biff. Sur mes étagères, j'ai pas mal d'objets en tout genre. Plusieurs exemplaires des films, des boîtes repas, quelques livres, un jeu de PlayStation 4 et la bande originale du film. Là, j'ai un script. Il s'agit de la 3e version. Il y a aussi des laserdiscs. Et pour terminer la collection, quelques comics. Ça y est, vous avez tout vu. Je me souviens du jour où j'ai vu le film pour la première fois. J'étais parti faire du camping avec mon père. On était tous les deux dans une caravane et on l'a regardé sur le lecteur DVD portable. Je ne l'oublierai jamais. J'ai trouvé le film extraordinaire. Depuis, je suis allé à plusieurs conventions et j'ai eu la chance de rencontrer Christopher Lloyd et Tom Wilson, qui jouent le rôle de Biff Tannen. Ils m'ont dédicacé l'Overboard. À mon sens, il s'agit d'un film génial qui peut être apprécié par tout le monde. I, Dr. Emmett Brown, am about to embark on an historic journey. I almost forgot to bring extra plutonium. How do I ever expect to get back? One pellet, one trip. I must be out of my mind. What is it, Arnie?
Allô? Josh, tu dois venir me rejoindre. C'est très urgent. Chris, je vous ai déjà dit que... Je t'envoie l'adresse. Chris? Autant me le dire direct. Nom de Zeus. C'est pas seulement une trilogie. D'accord, il y a les films, mais il y a aussi les jeux et tous les articles de collection. Je suis passionné par Retour vers le futur depuis toujours. Je vais vous montrer mon bureau. Je pense qu'il me faut une pièce plus grande. À mon sens, c'est la franchise qui a engendré la meilleure communauté de fans dans le monde. Toute ma famille adore la trilogie. Tu fais quoi? Je joue avec mes figurines Retour vers le futur. Tu veux manger quoi, chérie? Merci beaucoup. Et on se voit dans le futur. Bonjour, ici la famille Nern et voici notre Collection Retour vers le futur. collection, exactement. Je vais vous montrer ce qu'on a. On a des livres, des Playmobil, la voiture et des Lego. Et aussi l'overboard. Et on a même accroché des posters sur les murs. Nous, on adore... Retour vers le futur. Je ne pensais pas que ça pouvait devenir aussi bizarre. Nous avions terminé la mission et j'ai tout gâché en cassant le composant le plus important de la machine à remonter le temps, le convecteur temporel. C'est parti pour le selfie. Ouh, putain. Même en retrouvant des pièces, nous n'aurions pas le temps d'en faire une autre. Alors pourquoi je suis là au centre commercial la nuit? Je n'en ai pas la moindre idée. Tout ce que je sais, c'est que Chris m'a appelé et m'a dit de le rejoindre ici pour avoir toutes les réponses à mes questions. Nom de Zeus! Bonjour. Une machine temporelle, dans une DeLorean. On a réussi, mon cher ami. Et ce n'est pas n'importe quelle machine à voyager dans le temps. À toi l'honneur, Josh. Elle fonctionne? Bien sûr qu'elle fonctionne. Et c'est un peu... On passe à l'action, merde! D'accord. On recule. Ok, j'ai pigé. J'ai compris. On recule. C'est pas vrai. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Comme ça. Voilà, très bien. Super. Vers nous maintenant, sans nous écraser. Oui, oui. Tout doux. Et... C'est dingue. Incroyable.
C'est vraiment quelque chose. Mais ça change rien. Malheureusement, tout ça n'a aucune importance. Pourquoi? Regardez le journal. On a échoué. Peut-être. Ou peut-être pas. J'ai quelque chose pour toi. Quoi donc? C'est ce à quoi je pense? Eh oui. Est-ce que c'est l'original? Exactement. Oui. Vous disiez n'avoir gardé aucun souvenir? Je me suis dit... Et puis zut. On y est. Vous êtes prêts à prendre la route? La route? Là où on va, on n'a pas... Elle vole pas. Alors, on a bien besoin de la route. C'est mieux. Allons-y. Les films Retour vers le futur ont une communauté de fans exceptionnelle. Je m'appelle Paul Brown et je suis un méga fan de Retour vers le futur. J'habite près d'Atlantic City, dans le New Jersey. Je suis dans mon bureau. C'est là que j'expose toute ma collection liée à la trilogie. Ce que je préfère, c'est rencontrer les gens qui ont participé au film. J'ai discuté avec tout le monde. Ils sont tous géniaux. Bob Gale, Lea Thompson, Michael J. Fox, Chris Lloyd. C'est quelque chose qui m'obsède depuis une trentaine d'années. C'est ma franchise préférée de tous les temps, tous genres confondus, et j'adore la pop culture. À mes yeux, Retour vers le futur est le meilleur film de science-fiction et de voyage dans le temps qui a jamais été réalisé. J'espère que les films seront toujours aussi populaires et appréciés dans un siècle qu'ils le sont aujourd'hui, 35 ans après la sortie du premier. Voici notre dernier arrêt, New York City. Tout se termine dans cette salle de spectacle où nous allons présenter à Michael J. Fox la DeLorean à remonter dans le temps la plus fidèle à l'original possible. Malgré tout, elle ne peut ni voler ni disparaître. Comme je vous l'ai dit, la route jusqu'ici a été longue et ardue, mais là où on va, on n'a pas besoin de route. Plutôt un massage et une sieste, ça peut être cool. Chris? T'es où, Chris? Tu voulais me voir? Michael! Salut, toi. Bon sang! C'est génial, je suis ravi de te voir. Bon, je voudrais te présenter un excellent ami à moi, Josh. Je suis Michael. Enchanté, Michael. Moi de même. On t'a apporté quelque chose pour ta fondation. Ah bon? Eh oui. T'es prêt? Montre-moi. Ok. Vas-y. Nom de Zeus. C'est incroyable. T'en dis quoi? Et vous l'avez eu où? On l'a fabriqué. Nous-mêmes. C'est réussi. Je peux la voir de plus près? Oui. C'est exceptionnel. J'ai du mal à y croire. On y a mis du cœur. Et encore, c'est un euphémisme. Cette incroyable expédition nous a fait visiter des endroits extraordinaires et rencontrer des personnes adorables qui ont gentiment accepté de nous venir en aide. Nous avons pu retrouver 7 DeLorean et en construire une de A à Z. Nous avons échappé à maints dangers et rempli notre mission sans faire de victimes. Enfin, presque. Je vais vous rembourser.
Au bout du compte, nous avons réussi à fabriquer cette machine à voyager dans le temps unique en son genre. Tous les composants sont d'origine. On a travaillé avec l'homme qui a créé la voiture du film et on a tout fait pour qu'elle soit fidèle à l'original. J'ai l'impression d'être en 1985. Oui. Chris nous a donné... Le convecteur temporel. C'est pas l'original? Si, c'est bien l'original. Celui utilisé sur le tournage. Et c'est pour la fondation? Oui. Tu sais combien ça va rapporter? Oui, on en a une petite idée. C'est génial, je suis ravi. Ça fait plaisir. Il y a autre chose. Elle est radiocommandée. Cette voiture-là? Oui. J'en reviens pas. Soyez prudents. Il n'y a pas assez de place. Elle est vraiment radiocommandée. Je pense que je pourrais faire des dégâts avec. On s'est donné à fond. On voulait qu'elle soit aussi parfaite que possible. Merci infiniment, c'est très réussi. Eh oui. Merci, Michael. Oui. Merci. C'était une aventure mémorable. Et je sais que je ne l'oublierai jamais. J'ai eu la chance de traverser le pays avec l'un des meilleurs acteurs de notre temps et de rencontrer une foule de gens incroyables. Oh, c'est le pied! Pour moi, c'était un véritable rêve éveillé, et j'ai dû me pincer plusieurs fois pour y croire. Se trouver sur la même scène que Michael J. Fox et lui remettre une machine à voyager dans le temps qui va lui permettre de changer la vie des autres est une expérience fabuleuse. On prend une photo tous les trois? Ah oui, avec plaisir. T'inquiète, je m'en charge. Et où qu'il soit, je suis sûr que mon vieil ami Doc Brown a le sourire. Excusez-moi, vous voulez bien nous prendre en photo? Avec un immense plaisir. Merci. Maintenant que je fais officiellement partie de la communauté des fans de Retour vers le futur et que le continuum espace-temps est sauvé, je dois dire... Souriez! Que cette mission m'était destinée. Oh, pardon, destinée. Au cours de cette aventure, je suis sûr que les fans les plus enthousiastes auront remarqué quelques clins d'œil. Mais peut-être pas tous. Nous, ce qu'il nous faut, c'est une voiture qui sente le Texas. Ne vous éloignez pas trop. Je ne sais pas si vous aviez remarqué ma façon de tenir le volant. Qu'est-ce qui se passe ici? Pas vraiment. J'imite Cary Grant. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Bah oui, avant, les gens conduisaient un peu comme des dans les films. C'est pas faux, oui. Doc Brown invented a time machine. Vous avez de la chance. Vous en avez? J'en ai 3. Pourquoi on est là déjà? Bah, pour réussir le lancement, pardi. Je pourrais avoir un peu plus de maillot? De la maillot? De la maillot sur un burger, ça sonne drôlement bien. En tout cas, c'est écrit que la DeLorean d'origine a été envoyée ici au studio Universal d'Orlando. J'ai un peu craché. Plus haut? Cette bagnole est pleine de pièces de flipper. Exactement. Non, désolé, c'était une référence rien que pour vous. Les vrais fans. C'est ça, j'avais envie de vous faire plaisir. C'est absolument dingue cet endroit et... C'est énorme. Ah oui, c'est ça. C'est pas une voiture pour moi. Je rentre pas dedans. Non. Vous n'êtes pas obligé de le souligner. Ce que j'essaie de dire, c'est que ça ressemble beaucoup à... Non, mais c'est vrai, elle est trop petite. Oui, j'ai bien compris. En fait, ça n'en finit pas. On est paré au lancement, les gars. Les signaux sont au vert. J'ai l'impression d'être un gosse. Changez de comportement, Gates. You've got a real attitude problem, McFly. You're a slacker. Tocard.